suis ravi d'être avec vous, parmi vous. Ça m'a fait énormément du bien de simplement de vous voir et aussi de vivre à ces moments, nous approcher de Jésus-Christ est comme le meilleur. Nous sommes dans un moment de distanciation sociale avec le respect de la santé des uns et des autres. On dit distance, c'est bonne santé. L'enseignant à Stanford, en Sciences Po, a écrit « Attention tout de même, il y a un prix à payer. L'isolement apporte un risque prématuré de mortalité qui augmente de 50%. La société est basée sur la coopération sociale, qui est la clé de la prospérité. Nous avons besoin donc de nous rappeler, de nous approcher les uns des autres. Dieu nous rappelle qu'il y a dans la forêt, il a créé avec un écosystème. Ce n'est pas des éléments individuels, mais toute la création dépend de l'autre. Dans la forêt, on les trouve. Un animal n'existe pas seul. Nous ne vivons pas seuls. Et pourtant, l'individualisme s'explose vers l'isolationnisme. Et on apprend à ne plus prendre soin des uns et des autres. Il y a des destructeurs qui nous rongent notre société, notre vécu. La concurrence. Qui est le plus grand parmi vous? L'indépendance. Ces petits me dérangent. Ou encore les représailles. Combien de fois dois-je pardonner? On trouve cette même question posée par les apôtres auprès de Jésus. Jésus dit qu'il va mourir, il va laisser donc son royaume. Ils ont dit, on a tant souffert, donc autant quand même repartir les biens avant qu'il aille. Donc le Fils de l'homme souffrirait, Jésus l'a dit, il serait crucifié et puis ressuscité. Puis Pierre, ici dans notre chapitre, lui dit, qui sera donc le plus grand? On veut régler un peu le droit pour qu'on sache. Donc, le Fils de l'homme souffrirait, et puis c'est là où rebondit la mère de Jacques et de Jean. Ordonne donc que dans ton royaume, mes deux fils soient assis l'un à côté de l'autre. Et c'est là où la mère de Jean et de Jacques, ce sont quand même les premiers apôtres, Pierre, Jean et Jacques, rebondit, ordonne qu'ils soient donc numéro 1 et numéro 2. Alors, dans la société où nous vivons, ce sont les questions qui happent. Grandeur, on se joue des coudes. Les petits, les autres, ça me dérange. Je préfère être tranquille. Et puis, finalement, on me fait mal. Et donc, je ne supporte pas les autres. Et donc, finalement, on se trouve de plus en plus isolé dans une société occidentale. C'est là où on se trouve dans ce chapitre, où Jésus parle, et c'est Matthieu qui raconte. Alors, Matthieu était un ancien collecteur d'impôts, donc il connaît ce qu'il sait de jouer les coudes, il sait ce qu'il sait d'être grand dans ce monde. Mais maintenant, il est appelé à être disciple, et donc il travaille pour le royaume. Vivre donc dans la communauté du roi est extrêmement béni. Mais ça nous demande un changement à nous tous. Et quand j'écoute ce texte, j'aspire que ce Seigneur sacrifié pour moi, pour nous dans la salle, et que pour vous qui nous rejoignez par Internet, que ce roi qui s'est sacrifié, qui s'est humilié, nous fortifie, nous accueille et nous transforme pour qu'on ne se satisfasse pas de notre isolationnisme, comme dans ce monde, mais plutôt qu'on vive sous le commandement d'un roi. Mais attention, ces paroles
peuvent choquer. Elles sont dures parce qu'il est le roi et parce qu'il nous offre une communauté qui est vraiment différente que dans ce royaume, dans ce monde. Donc, première question, qui sera le plus grand? Qui révèle donc l'orgueil. C'est compliqué de suivre Jésus tout en étant trop grand, comme Pierre ou Jacques ou Jean, qui avaient encore au seuil de sa mort à reprendre de lui. Et Jésus répond que dans la communauté du roi, les humbles sont grands, on devient responsable les uns pour les autres et on pardonne sans cesse. Ça, c'est une communauté. Ça, ce sont des exigences. Quand on met en pratique ces qualités, on vit. On vit avec le Christ. Les humbles, donc, sont grands. Comme un enfant. C'est là où, devant ces grands gaillards, Pierre, qui était un homme de la mer, donc, et Jacques ou Jean aussi, il met un petit enfant, il le place au milieu d'eux, et c'est là où il leur dit, quant à sa question, Pierre, qui sera le plus grand, regarde le petit enfant. À moins que vous changiez et deveniez comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas. Ça, c'est aux disciples, c'est aux apôtres. Un enfant, donc, n'a pas de statut ni de stature dans la société. Il ne survit, il ne vit que par rapport à ses parents, par rapport aux enfants. Il est désarmé, il est petit. Et pour revenir au sermon sur la montagne, Jésus avait dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux donc ceux qui sont humbles. Pour entrer donc dans le royaume des cieux, il faut pas les grands. Les grands n'entrent pas. Et les apôtres avaient tellement mal compris qu'en posant la question, ils ont dit tout simplement, vous risquez ne pas entrer. Parce que ce n'est pas ça le royaume. Et si c'est le roi des rois qui parle, le roi sacrifié pour nos fautes et pour nos péchés. Et le mot humble ou doux est toujours utilisé de Jésus. Jésus donc est le plus petit de tous. Jésus, le Fils de Dieu, qui s'était rendu donc plus petit pour porter nos fardeaux, pour porter nos péchés, afin de nous accueillir et de nous faire entrer dans son royaume. Changez donc, Jésus dit, et devenez comme des petits enfants. Le mot changer ici est utilisé pour les Juifs pour faire demi-tour. C'est le mot de se repentir. Et celui donc qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et c'est quand on entre, on apprend. C'est quand on découvre Jésus-Christ, lui qui s'humilie, qui lave les pieds des uns et des autres, que nous nous apprenons ce qui c'est d'être libre des prétentions pour marcher à sa suite, pour être libre, pour aimer son prochain. Mais là, c'est vraiment la recréation. C'est d'être né de nouveau et Dieu lui-même qui le fait. Entrez par la porte étroite, Jésus avait dit large, et la porte qui mène à la perdition, mais étroite, et la porte qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Pas les riches, ils sont comme des chameaux, ça passe pas, difficilement. Pas des sages, des grosses têtes, ceux qui sont sages et leurs propres yeux, ça n'entre pas. Non plus ceux qui ont des chevilles gonflées, ça n'entre pas.
La porte est trop petite. Et alors, si j'entre dans ce royaume, il y aura des petits comme moi. Mais ces petits comme moi, on s'embête parce que je ne suis pas parfait. Comment donc vivre dans un royaume? Et la réponse est qu'il y a un roi qui s'est humilié pour nous. Il y a un roi qui travaille avec les gens imparfaits, comme Pierre et Jacques et Jean, qu'il aimait, et pour qui il s'est donné sa vie et à qui il a laissé son royaume. On apprend à devenir responsable les uns pour les autres, à accueillir. Celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Dans notre pays, la devise, on la connaît, on respecte, et pourtant, il semble pas très équilibré dans le vécu. L'égalité et la fraternité sont parfois, souvent, mises de côté en pratique. En région parisienne, ceux qui prennent les transports à 6h, 7h, cette réalité est renouvelée. Liberté, ma liberté surtout, est mise en valeur. Mes choix et abat les petits. Compliqué et difficile, sauf dans le royaume de Jésus, où lui, il dit, il accueille les petits, il prend un petit enfant, le met devant eux, devant ces grands, qui sont grands en stature, grands en statut. Il dit, celui-ci, il sera le plus grand. Changez et devenez comme lui. Apprenez donc à accueillir, quand on accueille au nom de Jésus. Et ça, c'est énorme, parce que c'est une première étape, un premier pas, de rencontrer un autre petit qui n'est pas parfait, et quand je l'accueille et je le fais approcher de moi, on risque de s'embêter. Et ça ouvre à des occasions extraordinaires d'apprendre ensemble. Dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, mon film préféré, ma version préférée est le premier. Les autres sont un peu durs, mais j'aime bien parce qu'il y a la communauté. La communauté invraisemblable de nains, d'un elfe, d'un hobbit et d'un être humain. Mais c'est le roi qui les met ensemble. Et c'est une communauté qui se sacrifie et qui se donne. Pas parfaite. Mais ça, pour moi, est touchant. Et de vivre ensemble avec des frères et des sœurs, des anciens ou un conseil, ça change la vie. On ne peut rester tel qu'on était. Et vous, qui vous êtes approchés, vous le savez. Votre vie n'est pas pareille. On apprend donc à s'accueillir, on apprend à se faire petit, on apprend à servir au lieu d'être servi. Et on apprend aussi à essayer de marcher pour ne pas faire tomber, mais d'édifier. Parce que le monde ne bat même pas l'œil. Si on peut faire tomber, bah oui, où est le problème? Jésus, le roi, ici, dans son royaume de paix et de bien mutuel, il dit malheur à l'homme qui en est responsable. C'est quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ses petits qui croit en mon nom, qui croit en moi, pardon. Il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une pierre de meule et qu'on le jette au fond du lac. C'est-à-dire, si quelqu'un fait tomber, ici c'est le mot scandalizo,
si on scandalise son frère. Or, Jésus ici, il parle à ses disciples. Il parle aux apôtres. Et il veut nous dire que pour lui, il tient compte des petits. Que chacun aura donc devant le roi des réponses, des comptes à rendre. Et c'est ça qui nous permet de vivre ensemble. C'est qu'il y a un roi qui se sacrifie pour qu'on vive ensemble et un roi qui surveille. Et nous sommes dans son royaume. Et lui, il nous demande de faire attention parce que chacun est précieux à ses yeux. Il dit que le Père a des anges qui surveillent sur chacun, sur nous, sur son peuple, sur son royaume et sur ses petits. Et donc chacun a une dignité, une valeur, quoique petit parce qu'il est petit, c'est le roi qui s'en charge, qui veille. Quel malheur pour le monde qu'il y ait des occasions de tomber, de scandaliser, de faire qu'on quitte la foi, qu'on abandonne, qu'on ne veut plus avoir, entend parler de Jésus-Christ. Il y en a. On peut raconter en pleurant. Mais qu'on ne soit pas cette source, parce que Jésus le prend très personnellement, lui-même. Il préfère, il dit, nous prévenir. Il faut mieux pas être né que d'être dans cette situation-là. Il faut mieux même sortir de la vie que de faire de sorte que mon orgueil, ma vie dissolue ou autre chose, mes propos, mes attitudes ou mes comportements, font de sorte que quelqu'un quitte cette foi. Si nos capacités servent à détruire, Jésus dit, enlève cette main, ce pied. Ici, il parle aux disciples concernant leur orgueil. Et pourtant, en France, on constate ces dernières semaines qu'il y a des violences intrafamiliales qui sont en croissance. On estime qu'il y a 40% des viols et des tentatives de viol déclarés qui concernent les enfants de moins de 15 ans, que chaque année, environ 150 000 viols et tentatives de viol sur les mineurs, soit donc 300 à 400 personnes par jour. En 2019, il y avait 70 millions de vidéos, de photos pédocriminels en ligne, 2 fois plus qu'en 2018, et que la France est le 2e pays européen et le 4e au monde en nombre de sites et d'utilisateurs de ces sites. Une fille sur 5 et un garçon sur 13 subit des violences sexuelles, et un Français sur 10 affirme avoir été victime d'inceste. Jésus nous rappelle, il protège les petits. Il nous demande de faire autant. Et il prévient malheur à ceux qui agissent de cette manière. Il s'en charge. Il est roi. Il nous invite à ne pas être dans ce monde, mais d'être dans son royaume à lui. Et alors, si les autres m'embêtent, et s'ils vivent dans son royaume, s'ils vivent avec les personnes imparfaites, et si donc j'accueille des personnes imparfaites, et là, je risque quand même me laisser exposer aux problèmes, aux problématiques que si je reste tout seul dans mon coin, j'ai m'isole, j'aurais pas ça. Et Jésus veut nous accueillir. Et quand on s'approche de Jésus, et quand on sait qu'il nous protège les petits, il nous envoie vers d'autres. Parce que d'autres sont encore blessés, le droit piétiné. Et donc Jésus nous demande de le servir à gagner son frère. Je suis personnellement content que quelqu'un a pris le temps, ou m'a aimé, ou m'a parlé de Jésus-Christ.
Et je pense que c'est votre cas aussi. Que quelqu'un vous a aimé assez que Jésus-Christ lui-même s'est penché vers vous, est venu vers vous, s'est expliqué. Et tu l'as entendu. Ne laisse-t-il pas les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue? Comme le berger, le bon qui ramène. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde. Laissez seul, petit. Jésus ajoute en Matthieu de faire attention même de ne pas mépriser si petit. Dans le grec, c'est le mot kataphronéoto, c'est d'avoir les pensées qui vont contre. Et c'est pas, ça nous arrive. Mais Jésus nous veut qu'on change, qu'on se voit petit avec nos frères et sœurs et qu'on apprenne à élever, pas à condamner avec des paroles, des pensées. Et donc, si dans ce royaume du roi, j'accueille et les autres qui me blessent, on pêche contre moi. C'est parfois compliqué. La vie en communauté, la vie avec les autres. Et donc, si on pêche, ça c'est encore pire. Ils sortent un peu toutes ces questions cash avec le Sauveur, avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, d'après tout, lui demande de changer. Ça va être peut-être un peu compliqué. Parce que les autres, pas simple. Et Jésus ne dit pas, si Pierre, tu sais, ça va aller, il n'y a pas de problème. Il le sait. Il sait que vivre ensemble est compliqué ou difficile. Et donc, si ton frère pêche contre toi, Jésus leur dit quoi faire. Et c'est ici, c'est assez clair. Premièrement, il dit, va seul à seul et reprends seul à seul ton frère, ta sœur. Alors, il y a plusieurs choses à noter. C'est un texte merveilleux, mais surtout à vivre. Et si vous l'avez déjà vécu, vous savez la valeur de le faire. Et quand on ne le fait pas, on s'isole, on se renferme, et ça se sclérose, et les problèmes nous tombent dessus, et on est vraiment mal. Donc, Jésus dit, si ton frère a péché contre toi, va. Ça, c'est le premier pas. Va. Et souvent, j'ai trouvé que quand je vais, que l'autre, il s'explique. Il me parle de ce qui j'avais pas compris, ou une maladresse, ou parfois quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire ou faire. Et c'est réglé, c'est fini, on est réconciliés et on repart ensemble et on vit cette belle communion en Jésus-Christ. Mais si je ne vais pas, regarde ce mot-là, reprends-le. C'est le mot elenko qui est utilisé en Jean 14 et 16. Quand l'Esprit vient, il reprend. On peut aussi le traduire, il convainc. Que quand je vais, l'Esprit m'accompagne. Et quand je parle, c'est l'Esprit qui parle. Et quand on est là devant Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait son travail. Si je ne vais pas, l'Esprit ne vient pas. Je reste isolé, rancunier. Et le ciment commence à scléroser le mal dans ma relation. Mais si je vais, et si je parle, combien de belles occasions on a pour pouvoir retrouver, s'expliquer, clarifier. Et ces maladresses, au lieu de se perpétuer, de continuer, sont encore un peu revues. Et on s'améliore et on apprend ensemble. Comme dit Jésus, mais c'est seul à seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère.
Il n'a pas dit, si tu écoutes, tu as vidé ton sac. Je vais mieux, je sens vraiment bien maintenant. Non. Il dit, si je vais et il m'écoute, j'ai gagné mon frère. Il fut un moment dans la mission, quand j'ai commencé, que j'avais un supérieur en hiérarchie qui, à ceux qui étaient mon supérieur, et a voulu me faire comprendre aussi. Et c'était clair, le message était très clair. Sauf que c'était écrasant et pesant. Et parfois, c'était pas facile. Et donc, finalement, je me suis dit, zut, ça peut pas continuer. Donc, je lui ai écrit, parce qu'on n'était pas dans le même pays. Il m'avait envoyé dans un autre continent. Donc, c'était assez intéressant. Et donc, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, je lui ai écrit une lettre. Je lui ai dit qu'il me semble que c'est trop fort. Peux-tu réviser? Comment tu fais? Il m'a répondu, encore pas écrit, pas lettre, en me disant que tu as raison. Je me rends compte que je me suis pris de manière trop forte. Mais je crois que franchement, sa manière en tant que responsable chrétien n'était guère responsable ou chrétien. Et j'avais donc les occasions, simplement de l'aider et de le voir. Or, si ton frère pêche contre toi, tu as aussi quelque part une responsabilité. Va, Jésus dit, reprends-le. Et si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Or, s'il ne t'écoute pas, Jésus est réaliste. Il est dans le monde des mortels. Reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. Il n'a pas dit, s'il ne t'écoute pas, balance-le. Tant pis, c'est dommage. Il a dit, s'il ne t'écoute pas, reviens. Et on ne le fait pas. Parfois, si on va pour trouver, on s'arrête, on dit, zut, ça n'était pas très top. Mon intervention, ça n'a pas très, très bien marché. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Pas d'accord. Il dit, s'il ne t'écoute pas, reviens le voir et prends avec toi une ou deux autres personnes. Or, ces deux autres personnes servent de médiateurs. Ce n'est pas la pression, c'est plutôt la confiance. C'est d'être ensemble pour dire, as-tu entendu ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu vas faire de ce qu'il t'a dit? Et c'est une occasion d'avoir un intermédiaire, un ami mutuel ou de confiance qui pourrait intervenir et pouvoir débloquer, décrisper. C'est pas un combat qui a gagné. Non, c'est plutôt quelqu'un qui essaie de faire comprendre pour gagner et appuyer. Et si tu refuses de t'écouter, dis-le à l'église, avec qui il est en communion. Ce frère ou cette sœur qui jouait de la présence de Jésus-Christ et des bienfaits, de la consolation, des encouragements, de l'amour fraternel. Et on doit en parler, mais pas en premier. Ce n'est pas le bras circulaire où d'un coup, quelqu'un m'a embêté et donc là, je ne fais rien. Donc, on court-circuit et tout le monde est au courant du problème. C'est pas la bonne manière. C'est plutôt que je vais seul, je reviens avec quelqu'un qui peut appuyer, et puis après, je l'ai dit à l'église. Et c'est l'église qui pourrait donc parler. L'idée, c'est que ces personnes qui nous sont précieuses, ces autres petits comme nous, sont aussi une occasion
de pouvoir s'encourager, de pouvoir réconcilier, de pouvoir se dire des choses, et de les exhorter, les encourager pour qu'ils se lèvent, ils avancent, ils s'approchent. Et puis finalement, s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris la grâce de Dieu, qui ne fait pas partie du royaume, qui n'est pas assez petit pour avoir besoin de cette communion avec le Seigneur et le Sauveur de l'univers qui est mort pour lui. L'objectif donc est l'écoute, et encore avec des efforts qui se multiplient. Et puis Jésus ajoute une phrase extraordinaire. Tout ce que vous avez sur la terre aurait été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aurait été délié au ciel. C'est un peu compliqué, mais tel que je le comprends, c'est simplement que Jésus prend au sérieux notre engagement vis-à-vis des autres, d'aller gagner son frère, et que si dans la prière, ou avec les frères et les sœurs, ou ensemble, on délie les frères, qu'on est en communion avec le Seigneur de l'univers au ciel, et Dieu, il approuve, il accepte notre restauration, nos démarches. Mais si on lit, et là c'est grave, dans l'autre sens, notre démarche, de ne rien faire, de ne pas accueillir, ou de ne pas aller chercher. Et on lit l'autre personne. C'est grave. Mais Dieu aussi voit, et surtout ce qu'il veut, c'est qu'on se mette d'accord avec lui pour comprendre. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Une autorité, une présence, une confiance, parce qu'on a cherché pour ce frère, cette sœur, la volonté de Dieu. Et Jésus dit, il sera là. Avant, dernière question de Pierre. À profiter, puisque si la communauté est comme ça, si on m'embête, combien de fois, et en tant que bon juif, on disait jusqu'à 3 fois, c'est pas mal, c'est assez clément, je ne suis pas très radin, pas très mesquin, je suis assez généreux, jusqu'à 3 fois. Et double la mise, Pierre, il dit, jusqu'à 7 fois. Ça doit passer, non? Et Jésus lui dit, combien de fois Dieu te pardonne-t-il? Et c'est là, en attitude, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire. Et Jésus, pourtant, il a donné sa vie, et sur la croix, il nous pardonne complètement. 7 fois, c'est short. Et il raconte donc une histoire. Il y avait un roi qui avait des serviteurs. Et le premier serviteur lui devait donc 2 milliards d'euros. Donc, si on traduit les chiffres, c'est ça. Et donc, le serviteur, il tombe à genoux, il se prosterne littéralement, il commence à adorer le roi, le maître, et il dit, je ne peux pas, laisse-moi du temps, je te rembourse. 200 milliards. D'accord. Patience, j'y travaille. Et le roi, il est bouleversé, il a compassion de lui, il lui dit, d'accord, je te pardonne, je paie la dette. Quelqu'un doit payer. Soit celui qui l'a pris, il est fautif, qui ne peut pas, donc c'est le roi qui paie. Alors, maintenant, c'est le serviteur tout joyeux, il sort et il voit un autre serviteur qui lui doit donc 10 000 euros. Il attrape au cou et commence à l'étouffer. L'autre lui dit, laisse-moi le temps, je vais te rembourser. Même mot, même plaidoyer.
Et le serviteur méchant lui répond, non, je veux que tu paies tout de suite, sinon je te jette en prison des detteurs, mais on ne peut pas payer. Et je te vends ta famille en esclavage et tout est bien. Alors, quand cette histoire est remontée au roi, le roi s'est mis dans une grosse colère. Il a convoqué le premier serviteur et lui a dit, je t'ai pardonné, j'ai payé ta dette, tu n'aurais pas dû agir avec miséricorde sur ton semblable. Et il a jeté tout de suite en prison. Et Jésus ajoute qu'il le laisse au tortionnaire, pas au geôlier, qui le tourmente jusqu'à ce que la dette soit payée. Mais en prison, cette fois-ci, il ne va jamais payer. Dans la communauté de rois, ici, ce sont les choses qui nous choquent. Mais il y a une forme d'autorité bienséante du roi qui s'humilie, qui paie notre dette et qui nous accueille, les petits. Si on est assez petits à nos propres yeux pour entrer, si on peut délaisser toute autre chose et saisir le royaume, on a tout gagné. Les humbles donc deviennent grands parce qu'ils ressemblent au roi qui accueille. Il devient aussi responsable pour les autres, comme le bon berger qui va chercher ceux qui sont tombés, sont éloignés, blessés par les situations de la vie. Et puis finalement, on apprend à pardonner et à pardonner. Je pense que comme les apôtres, nous pouvons apprendre, continuer à changer et devenir comme ces petits. Mais ce royaume, avec ce roi, est vraiment, de loin, le meilleur. Quel d'isolationnisme moral et éthique qui tue la population autour de nous. Père éternel, énorme merci. Je me sens plus comme Jacques et Jean et Pierre que Jésus souvent. Et pourtant, je te remercie que tu m'invites, que tu m'accueilles, tu m'invites à devenir de plus en plus petit pour que j'entre dans la communion d'abord avec toi. Et puis après, j'apprends avec toi à te ressembler, à aimer et à accueillir et à chercher les autres. Et puis aussi, quand on vit dans les situations de proximité avec les autres, de pardonner. Parce qu'autant qu'on est isolé, on ne s'embête pas. Mais quand on est proche les uns des autres, on apprend à s'ajuster, à vivre ensemble, à s'apprécier, à s'édifier, à se corriger. Et c'est énorme pour qu'on entre un jour dans ton ciel. Énorme merci donc pour ton royaume, pour des occasions que tu nous donnes. Apprends-nous à te suivre au nom de Jésus. Amen.